Oh. Eh quoi? T'es ouf? Les gars, genre tu dis non, ouais, je peux qu'avoir du sérieux avec elle. Je vais pas l'abîmer. Ce que tu viens de dire, c'est dangereux, hein. T'as dit tu vas l'abîmer. Non, 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 attends. Flag, ça. Red flag. Red flag. Si des gens ils savent. Non, c'est noir. Attends, on va couper la vidéo. 1, 2, 3. Yo. Yo. Et- Non, C'est putain. ta faute. Mais si je dis Arrête, 3, arrête je vais de crier. pas dire Arrête de 3. crier. Je vais pas dire 3 et yo en même temps, mais. Mec. J'ai dit après. En vrai, vous pouvez commencer comme ça. Ah, vas-y. C'est sa faute. Yo. Bonjour à tous. Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez pu remarquer, c'est spécial parce que nous sommes chez notre invité. Donc je vais vous le présenter tout de suite. On va laisser se présenter plutôt. Enfin, on va le laisser se présenter. Attention, il y a déjà vie. C'est bon ça. Yo tout le monde, c'est Monsieur Matadi. Mannequin, un peu d'acting, un peu de musique, un peu de tout. Donc voilà, on est là pour un nouvel épisode et ça va bien se passer. Voilà. Ok, bon, alors aujourd'hui on va repartir sur le thème dont on vous avait parlé dans la vidéo précédente. Je vais pas citer parce que vous allez voir dans tous les cas. Et on va rester sur la même dynamique. Donc je vous laisse suivre cette vidéo, vous allez kiffer. Voilà. Sensational. That's the word you're looking for. Exactly. Yeah, sensational. Ok, très bien. Alors le thème de la vidéo, c'est les contrats. On a décidé de couper la vidéo en 3 sujets. Et du coup, je pense qu'avec ça, vous verrez, en regardant la vidéo, vous allez comprendre, c'est très simple. Premier sujet, qui est batifolage. Selon moi, c'est le début de la relation, quand on est en bail ou, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, en pré-couple. On n'est pas dans la télé-réalité, mais hein, Vous avez compris, ouais, juste avant le couple. Vous avez la Non, ref. même pas avant, ouais. Après couple. Ouais. Selon moi, le début, le batifolage, ça rime avec pas de pression, pas d'engagement, ça veut rien dire en fait. C'est le début, on se doit rien. Et logiquement, on ne devrait pas pouvoir se faire de reproches. Mais selon vous, ça veut dire quoi? alors c'est compliqué à définir. Ouais. Je pense qu'il y a plein de choses à prendre en compte parce que déjà, quand on rencontre la personne, en général, déjà on va savoir ce que. Moi j'estime que quand on rencontre une personne, on sait déjà à peu près au début ce qu'on veut avec cette personne-là. Bon, mon anecdote, justement, elle doit aller justement sur ça. Ok. Moi, souvent, j'ai fait l'erreur de fréquenter des gars Ouais. sans vraiment savoir où j'allais aller. Ou même des fois, je savais que ça allait pas aller plus loin et je le disais pas. Ah, mais ça veut dire que tu savais dès le départ. Oui, non, moi ça m'a. Oui, bon, je le pensais pas plus que ça, mais au Ouais. fond de moi, je savais que j'allais pas aller plus loin. Genre, par exemple, je savais que ça allait pas aller plus loin. J'ai quand même fréquenté pour genre 3 mois. Et quand vers la fin, il a commencé à mettre la pression. J'ai commencé à parler chinois, après il m'insultait. Et je me suis demandé pourquoi il m'insultait. Donc, après, c'était ma faute. Parce qu'au début, j'avais pas mis de. Mais si, logiquement, au début, on se doit rien. S'il me demande pas, et que je lui dis pas, Ah ouais, c'est là la c'est faute autre de chose. personne. Ça c'est autre chose, mais alors. Ok, moi déjà je suis pas d'accord parce que moi j'estime que quand on rencontre une personne, vous savez tous ce que c'est le coup de foudre. Je veux des guillemets, hein. Il y en a qui croient pas. Hein. Mais en général, quand tu rencontres, je vais parler pour moi en tant qu'homme, tu rencontres une fille, tu flashes sur elle comme on dit, tu sais déjà que tu vas pas juste la fréquenter 2 semaines. T'as beaucoup de coups de foudre toi? Je crois pas, hein. Toutes les semaines. Oh. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Eh quoi? C'est de ouf. They say fuck me for. Vous savez quoi? Quand on rencontre une personne en général, on arrive déjà à visualiser un peu ce qu'on veut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je veux pas trop débattre, c'est tout. Le but c'est de débattre. Non, 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 non. Là, vous voulez me faire. Vous voulez me faire. Le but c'est de débattre. sur Vous le voulez me sujet. faire. Moi, je suis un gars. Moi, je suis un gars de l'amour, ok? I mean, oh God, my heart hurts. Moi, vous voulez me faire, hein. Vous m'avez donné chaud, regardez chaud. Ouais, moi aussi, j'ai chaud. C'est le visage, là, maintenant. Avec vos bêtises, là. Bon. Il a dit on va pas couper. Ah, mais c'est des mal. Ok, batifolage, je vois ce que tu veux dire, mais le truc c'est que t'es dans une. Enfin, les batifolages, c'est un peu cette période où t'étais censé apprendre à connaître l'autre, Mhm. tu vois. Donc, oui, il y a ce côté en mode on s'est rien promis, enfin on se promet rien, donc en vrai, t'es en droit d'aller voir qui tu veux. Mais, ça rejoint son point, le fait c'est que tu sais, quand tu commences à entamer une discussion avec quelqu'un, dans ta tête, tu sais, en tout cas vous savez que. Il doit y avoir quelque chose, vous avez juste pas défini quoi. Ouais, mais- Ouais. Tu vois, Attends, mais- imagine tu commences à fréquenter la personne, t'apprends à la connaître justement et tu te rends compte que pas du tout en fait, ça va pas le faire. Du coup là, Mais ça va pas le faire, donc quoi? bah parce que imaginons tu fréquentes quelqu'un que tu connais pas, on va dire le coup de foudre comme lui dit là. La personne tu la connais pas du tout. Vous allez Ouais. vous fréquenter pendant quelques temps, Ouais. et je sais pas, au début tout va très bien et après au bout d'un mois tu te rends compte qu'en fait, je sais pas, il y a plein de trucs qui vont pas et tu t'envisages pas en couple avec lui tu vois, ou avec elle. Bah oui, mais à ce moment-là,
Ça dépend ce que vous avez défini. Mais du coup, c'est ça la question. C'est est-ce que dès le batifolage, faut dire, faut qu'il y ait une base. On fait ci, on va faire ci, on va faire ça, ou on voit comme ça la relation. Tu vois ce que je veux dire? C'est la question. Moi, je pense que pour éviter les problèmes et on va dire les incompréhensions, c'est bien de dire dès le départ, faut être cash. Moi, par exemple, je dis pas moi, hein, je dis vraiment en général. Tu vois une personne, tu dis bon, moi je recherche du sérieux, ou j'ai juste envie de m'amuser, ou même le je sais pas, en mode je suis ouvert à tout. Oui, mais bon, toi-même tu sais très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment pas qu'on leur dise. Par exemple, si tu vas lui dire ouais, moi je suis là que pour m'amuser, ou bien ah, mais je me prends pas la tête. Il y a plein de meufs qui aiment pas ça, elles préfèrent de pas savoir, après elles vont se plaindre. Ah, donc mais là. Il y a des mecs qui font la même chose. Ça veut dire que là. En plus, pour rejoindre ce qu'elle dit, ça m'est déjà arrivé, hein, genre d'être trop français, genre. Ouais. Je veux rien. En mode, je suis pas là pour une relation, et la personne est là, ouais, mais du coup. Ah, ça la bloque en mode. Ouais, en mode, mais du coup, j'ai écoute. Donc ça veut dire que là, dans vos têtes, vous dites que. Enfin, pardon, votre avis c'est que il faudrait ne rien dire, laisser le truc se faire. Moi c'est comme ça que je fais les choses, mais ça m'a Ça pas... veut dire que si je rejoins ce que t'as dit avant, t'as dit que tu savais que quand tu voyais le tel là, tu savais que ça allait amener nulle part, mais tu l'as quand même fréquenté pendant un moment. Et au final, après, quand il t'a allumé au bout d'un moment parce qu'il en avait marre d'être dans le flou, tu t'as fait comme si oh, c'est pas de ma faute, il se passe quoi. Alors que dès le départ, tu savais qu'il y aurait rien. Je dirais pas que dès le départ je savais. Je dirais qu'au début j'étais là, on verra bien. Ouais. Et que plus j'avançais, et plus je me disais ouais non ça va pas le faire avec lui. Mais tu Mais l'as je- jamais dit. Mais je sais pas mettre de frein au truc. Parce que je sais pas lui dire clairement ouais non ça va pas le faire. T'étais hypocrite. Non. Stop it. Get some help. Ok, pas de problème. Ok, c'est pas mal. Ok. Ça c'est moi. Bah moi je pense que là c'est parfait pour introduire le deuxième sujet. Relax. Relax. Le second sujet, c'est la période de transition. Qu'est-ce que je veux dire par période de transition? C'est, vous voyez ce moment où ça fait, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 6 peut-être, ça dépend, il y a des gens qui prennent leur temps vraiment, que vous voyez, et il y a cette petite discussion qui arrive un jour. Vous êtes posé tranquille et madame, monsieur, vous dit ah mais, à part ça c'est comment? Genre, toi et moi, on est. Toi et moi on est quoi? Il se passe quoi? C'est quoi la prochaine étape? Hein? Et là souvent la réaction de la plupart des gens c'est Avec ah, c'est ça. Moi, je suis toi t'es moi. Voilà. C'est ça. Et donc maintenant moi je vais vous donner un exemple concret d'une situation qui m'est arrivée à moi. Et on va parler autour de ça. J'ai fréquenté une fille pendant 2-3 mois. Et ça se passait très très bien. On s'entendait vraiment bien, avait un bon feeling. Mais tout comme elle, j'avais un peu ce sentiment où je me disais oui on s'entend bien etc. Mais j'ai du mal à me projeter. Donc c'est pas, je me disais, il se passera rien de plus, mais j'arrivais pas à me projeter, je me posais pas plus de questions que ça, mais je sentais qu'elle s'emballait un peu et moi je n'étais pas... Et du coup, un jour, j'ai reçu un message. Et dans ce message, c'était marqué, moi je comprends pas ton attitude, parce que quand on est ensemble, t'es affectueux, t'es ouvert, nanana, je vais pas tout vous citer. Et là maintenant, moi je suis dans le flou, je sais pas ce qui va se passer. Tu parles de qui? Hein? Tu parles de qui? Tu parles de qui? Je parle de la meuf de la capture d'écran. Donc il y a eu ce moment où elle m'a donné tout, elle a déballé tout ce qu'elle avait à dire. Et moi j'étais là, j'ai encaissé et à ce moment-là vraiment je savais pas quoi dire. Maintenant le problème là-dedans c'est que vu que dès le départ avec cette fille on n'avait rien défini, j'avais rien sur quoi me raccrocher pour dire oui mais on a rien défini ou je t'avais déjà dit que non, je me suis retrouvé vraiment dos au mur comme on dit et ça a fait des problèmes et au final on s'est plus revu. Pas parce que ça allait pas, juste parce que elle m'a lâché ce truc comme ça et je lui ai pas dit ce qu'elle aurait voulu entendre au final. Donc selon toi, le problème c'était d'avoir rien défini, donc il faudrait définir quelque chose pour pas qu'il y ait de quiproquo Bah ou de reproche. là c'est pas un quiproquo. Si tu suis son histoire, c'est ça, en vrai. Mais non, parce que c'est pas un quiproquo qui a eu. Non, c'est pas un quiproquo, mais dans le sens, vous avez pas dit les termes. Ouais. Vous êtes allé, tu vois, vous êtes laissé aller. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, en fait, à un moment donné, elle a juste dit ouais, on se voit et tout, mais c'était quoi le plan? Mais il n'y avait pas de plan là-bas. Il n'y avait pas de plan. Du coup, c'était ça le problème. T'aurais dû C'est qu'il n'y avait pas de plan. T'aurais dû répondre ça, en vrai. Ok, alors maintenant, vous, T'as pas répondu. s'il vous plaît, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que dès le départ, il faudrait mettre ces bases-là? Mais le problème, c'est que la plupart des gens savent pas où ils vont dans les relations. Si tu rencontres quelqu'un comme ça, tu sais pas, tu vois. Ouais, mais tu sais, quand tu dis tu rencontres quelqu'un comme ça, j'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te dire non, dans le sens que ça soit en soirée ou genre en dehors, tu sais, tu vois quelqu'un,
à un moment donné, ton cerveau, il projette quelque chose, tu vois. C'est pas t'arrives vers quelqu'un en mode salut, ça va, je me présente. Non, tu vois. C'est lui le fait des coups de foudre là. Ouais, vas-y, Cupidon. Pourquoi vous utilisez des gros mots comme ça? C'est ça qu'a dit avant. Mais non, mais moi j'ai juste utilisé un terme, vous avez dit oh, ça c'est moi. Oui, d'accord, c'est bon. Non mais tu vois ce que je veux dire. Dans le sens, tu sais quand tu vas aborder quelqu'un ou que quelqu'un t'aborde, Ouais. cette personne-là, dans sa tête, elle a déjà une idée de ce Voilà. qu'elle veut. Le seul problème, c'est que on est dans une, je vais pas dire dans un monde, mais dans une génération ou autre, où je sais ce que je veux quand je viens de t'aborder, mais je vais pas te le dire. Pas forcément. Parce que quand on le dit, Moi je pars du principe que quand tu vas aborder une meuf, tu sais. Genre, un gars, la vice versa, tu sais. Ouais. Tu sais. Après, dans ta tête, tu peux modifier les paramètres parce que voilà, t'as vu que ça te plaisait pas, donc du coup je vais genre switcher moi à l'intérieur de moi, Ouais. sans te le dire. Mhm. Mais tu sais. Quand tu vas draguer une meuf, tu sais pourquoi tu vas la draguer. Problème, hein. Tu vois. ouais. Non mais tu vois ce que je veux dire. What's up? Moi je pense qu'on Quand sait à peu quelqu'un près va- à l'avance. quand Hein. exemple tout bête, en sortant des relations et autres, quand tu vas parler à un type, Ouais. tu sais pourquoi tu vas lui parler. En vrai, t'arrives pas en mode. Ah, moi mais... Ah, oui. Je sais pas, T'arrives pas en mode. Mais c'est jamais moi qui vais parler à un gars. Oui, d'accord. Moi j'ai dit on sort des relations, je Ok, parle, ouais. je parle des, tu sais, amitié, tout ça. Quand tu parles à quelqu'un ou que tu fais connaissance Non mais avec j'ai quelqu'un. juré, moi j'ai jamais de... je pense jamais plus loin. C'est toujours elle qu'on a. Ouais, c'est. Mais du coup, non, attendez. Ah non, ça commence à frapper ma veste, c'est pas vrai. Je pense que j'ai déjà dragué des mecs, là j'ai pas d'exemple qui me vient à la tête. Mais, si je vais vers quelqu'un, je vous jure que je pense jamais plus loin. Genre, tu vois un gars, tu te dis peut-être lui il est beau, il est frais, tout ça. Ouais. Tu vas lui Je vais lui parler. je vais lui dis parler, pas, on je vais verra bien. Excuse me, what? Alors je vais jamais me dire, putain on va se mettre en couple, non. Non, je te parle, là tu vas dire. Ouais, là tu vas loin, tu vas loin. Trop loin. Mais juste déjà en mode, par exemple, moi je suis en soirée. Imaginons, Ouais. je suis en soirée, je vois une fille, je me dis, elle est d'art, elle. Ouais. Je vais lui parler. Je sais que ça veut dire, on est en soirée. Dans ce cadre-là, il y a quoi comme option? On va danser ensemble, on va. Voilà, tu vois. Il y a des options qui s'offrent à toi à ce moment-là, tu sais déjà. C'est ça que je te dis, c'est Moi, je me dis, moi, je prends ça vraiment au jour le jour. pour être passé potentiellement. Avant d'aller parler, ton cerveau il sait pourquoi il est. Tu sais potentiellement ce qui va se passer Ton quand tu vas aller parler. J'arrive à t'attaquer. T'es pas dirigé Non, par l'esprit. c'est pas objectif comme elle parle, c'est pas objectif du tout. J'ai trop pris la confiance, mais là, je suis trop découragé. Évidemment, c'est peut-être moi le problème. Ah ouais, Ok, je demande la VAR. En fait, on la sort. C'est ma chaîne YouTube. il aurait fallu demander à ceux qui t'avaient abordé pourquoi ils venaient du coup. Mais bon. Ouais, c'est ça. En parlant de critères physiques, j'ai une question vraiment, c'est une question primordiale parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup maintenant et on en parle beaucoup entre nous, toi aussi. Ben, vraiment, dans les groupes d'amis, ça ressort beaucoup ça. Est-ce que le body count d'une personne, c'est important pour vous? Le body count, c'est en gros, avec combien de femmes un homme a couché, avec combien d'hommes une femme a couché. C'est ça le body count. Combien vous avez de partenaires? Combien vous avez de partenaires, voilà, pardon. Est-ce que pour vous, c'est un élément qui peut avoir son impact, soit au moment du changement de contrat, de la transition, parce que, on va pas se mentir, il y a plein de gens qui fréquentent une personne, ils savent qu'il y a des choses qui les dérangent, je parle pas forcément du body count, hein. Ils savent qu'il y a des choses qui les dérangent, et ils vont garder ça dans leur tête, ils vont rien dire, jusqu'au moment où Il est au bord du gouffre. il est au bord du gouffre et bim, échappatoire. Ouais. Du coup, est-ce que pour vous, parce que ça c'est un sujet qui revient beaucoup, est-ce que pour vous, le body count c'est quelque chose qui compte? Non. Après, je sais que vous, les mecs, généralement, vous êtes plus attachés à ça que tout le En fait, non. En fait, ça compte dans la mesure où on sait qui c'est Ouais. et on se dit, ah. Ouais, mais ça pareil chez nous, du coup, les meufs. Parce que si on connaît les personnes, ça va forcément déranger. Ouais, Ah après, ouais. il y a connaître et connaître, tu vois, Ouais. mais on s'est compris. Oui, non, mais tu bon, vois, oui, dans non, le sens, Si je sais qui c'est, oui. voilà, C'est tu vois, bon, ça perturbe dans tous les là, cas. dans là, tu dis, Ok, c'est-à-dire que vous pouvez avoir en face de vous, et là je parle vraiment, je suis neutre. Hein? Vous pouvez avoir en face de vous la personne parfaite, qui vous convient sur à peu près tous les points, etc. Parce que je mets les guillemets sur parfait parce que ça n'existe pas, hein, mais voilà. Et cette personne-là, elle a un body count assez Un beau palmarès. un beau palmarès. ah, allez, bah, Du coup, ça pourrait faire que potentiellement vous allez couper le truc alors. Non, moi je dis ça dépend avec qui c'est son Ouais, palmarès. ouais. Parce que si c'est des gens
qui gravitent autour de moi dans la vie de tous les jours, ça va me déranger en fait. Exactement. Alors que si c'est des gens, vas-y, je les connais en 2 spi, mais je les vois jamais. Les types, il était en Italie, tout ça. Ouais, voilà, bah, qu'est-ce que je m'en fous que ça t'appelle toute l'Italie, toute la Toscane, là, je m'en fous. Ah. C'est pas mon problème, jamais leur Toscane. Ok. Et toi? Hein? Moi? Ça bec. That you do. Non, moi je vais être honnête 100%. Franchement, dans la mesure où on parle pas de personnes. En fait, je te rejoins. Dans la mesure où on parle pas de personnes que je connais de près ou de loin, vraiment de près ou de loin, parce que si on parle de 50 gars, et même si je les connais, même si c'est pas mes amis, je les connais, je sais qui c'est, c'est bizarre. Mais si c'est des gens que je connais pas, vas-y, c'est pas grave. Hein. C'est la vie, on va pas au final, on va pas se priver d'être heureux avec une personne à cause de ça. Je pense qu'à un moment donné, on calcule plus ces choses-là. Hein? À un moment donné. À quel moment? À un moment donné. À quel moment? Je pense si y a un gros handicap, tu vas souffrir pendant 2-3 ans quand même. C'est long, hein. C'est une longue période d'adaptation, ça. Tu vas souffrir un moment, tu sais, tu vas être là, tu vas serrer, après ça peut passer avec l'amour. Avec l'amour. T'es tout seul. T'es tout seul. C'est pour ça que les gens ils doivent aller à l'étranger. Comme ça, les gens ont plus de problèmes. C'est ça, tu vas à l'étranger, tu connais pas. C'est pas grave. Mais bon, vu que maintenant le monde est petit aussi, ça va vite. Hein. Tu penses que tu connaissais pas, mais tu connais chaud. Bon. Là, je rigole plus. La dernière fois, je rigolais un peu, mais là, je rigole plus. Vous êtes là, vous regardez nos vidéos, vous abonnez pas, vous likez pas, vous partagez pas. S'il vous plaît, faites votre job. Mais vous savez que faire, Faites un peu moins et cliquez un peu plus. Voilà, abonne-toi. Là, le score n'est pas bon, on n'aime pas ce qu'on voit dans les statistiques là. Abonne-toi. Abonne-toi. Merci. Waouh. Oh, mon Dieu. So, guys, je voulais faire en anglais, mais je vais rester en français. Du coup, là, on n'est pas encore à l'international. J'avoue, excusez-moi. Du coup, on va pouvoir passer au dernier point de ce gros thème, c'est concrétisation, fin de contrat. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que après toutes ces étapes arrive le moment où en fait, il faut faire un choix, en vrai. En fait, il faut faire un choix, c'est ça. Comment vous vous positionnez après toutes ces péripéties. Et du coup, voilà, concrétisation, fin de contrat. D'ailleurs, anecdote par rapport à ça, ça m'est déjà arrivé. Dans le sens, on se fréquentait. Et en fait, j'étais clairement dans une phase où je voulais pas être en couple. Genre, littéralement, en fait, dans ma tête, c'est pas le moment, j'ai pas le temps et tout, tu vois. Et tu sais, arrive ce moment où, mais tu sais, ça fait un moment qu'on se voit et tout, et je commence à m'attacher, du coup, c'est comment? Et toi, t'es là, genre. Mais comment ça, c'est comment, genre? Bro, what are you talking about, man? Non, mais dans le sens, tu vois. Comment c'est-à-dire? Non, mais tu sais, vraiment, à base de. Depuis le début, genre, j'ai jamais changé de mindset. Tu vois, j'ai toujours été, ok, je vais te voir que pour ça. Mais ça, vous comprenez pas. C'est que les meufs, C'était défini? Clair. en fait, tu veux. Elle croit qu'elle peut vous faire changer d'avis. C'est pour ça qu'elle pose ce genre de questions. C'est parce qu'elle se dit, mais là, on a vécu des trucs ensemble et tout. Genre, il s'est attaché à moi, peut-être qu'il a changé d'avis. I could fix him. Right? Yeah. Ouais, en vrai, genre, oui, j'ai apprécié ta compagnie et tout. Mais je suis dans une situation où, tu sais, sur ce coup-là, je parle pas français. Et dès le départ, elle savait. Carré. Ça veut rien dire. Non, c'est vrai, elle a raison. En vrai, ça veut rien dire. Tu peux être clair dès le départ, mais dans sa tête, je dis, ouais, je vais la voir, lui. Et ok, mais il s'est passé quoi durant votre période de transition alors? Ça veut dire qu'il y a eu vraiment toute cette phase où vous êtes vus sans rien vous dire, et il y a eu directement, c'est comment? Ouais. Et ça, du coup, c'est quoi la finalité? Alors, il s'est passé quoi? On se parle plus. Ça, ouais. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. T'as dit quoi après sa question, du coup, de on est quoi? Je lui dis, écoute, pour l'instant. Non, en vrai, non, j'ai pas menti. En vrai, non, j'ai pas menti. Dans ça, je lui dis, écoute, là, j'ai pas la tête à ça. J'apprécie ta compagnie, mais je lui dis, je suis pas en état de t'offrir ce à quoi t'essayes de m'initier. Tu vois. Et du coup, forcément, au début, ça se fâche et tout, mais après, ça a continué. Je pense que c'est à ce moment-là où t'arrives en mode, ouais, je suis sûr que je peux le changer. Puis après, arriver, genre, la deuxième question en mode, ouais, mais là, c'est comment? Je suis là, genre, mais j'ai pas changé en fait. Did I lie? Did I lie? Did I fucking lie? Et là, du coup. Et là, tu coupes les ponts et chacun a pris sa route. Non, c'est bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hop, tu ne me vois plus, je te bloque. Alors ça me fait penser à un truc, parce que moi je l'ai vécu aussi. Enfin, un truc un peu similaire, mais sauf que nous, c'était pas défini au départ. Donc, on s'est fréquenté pendant un moment, voilà.
on se fréquentait vraiment. On passait beaucoup de temps ensemble, on sortait, on allait manger, tout ça, on faisait des activités. Vraiment, ça se passait bien. Et un jour, du coup, elle me dit, ouais, mais c'est comment? Je dis, je sais pas, ça se passe bien entre nous. Ça se passe bien entre nous. Sauvetage, en vrai. Mais non, mais là, je dis un truc concret, c'est un fait. Je dis, ça se passe bien entre nous. Voilà, maintenant, je dis là tout de suite, la situation elle me convient. Non? En plus, tu connais. Elle me dit, d'accord. Ok, donc on continue. Une semaine passe, 2 semaines, la même question. C'est comment? Je dis, mais je t'ai déjà dit, ça se passe bien entre nous et tout. Elle me dit, oui, mais du coup, y a pas de. Elle me dit, y a pas de. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu te vois pas. Elle m'a dit quoi? Tu te vois pas avec moi ou tu te projettes pas avec moi? Un truc comme ça, voilà, tu te projettes pas avec moi. Je dis, mais. C'est une question qui fait mal. C'est une question qui fait mal. Et franchement, si tu dis je vais être honnête là, je vais être honnête avec vous. Je lui ai pas menti, je lui ai pas dit la vérité. Tu lui as dit ce qu'elle voulait entendre. Non, en fait, en gros. Ce qu'elle voulait entendre, c'était on va se mettre en couple. Ce qu'elle aurait voulu entendre, c'est ok, vas-y, je suis chaud. On essaye. On essaye. C'est ça. Et moi, je lui ai dit, je suis pas fermé à ce qu'on essaye, mais là, je suis pas prêt. Genre, c'est pas le moment, genre, tu vois. Genre, en gros, je lui ai pas menti parce que, avec elle, ça se passait tellement bien que j'aurais pu vraiment me mettre dans le truc concret, mais je le sentais pas à ce moment-là. Non, mais le vrai problème, c'est qu'elle, la situation que vous aviez, elle lui convenait pas, mais qu'elle faisait genre que ça lui convenait pour pas te froisser, parce qu'elle voulait pas te perdre. Genre en mode, ah ouais, ça me dérange pas, puis dans 2 semaines, elle te redemande, mais du coup, on est quoi? Tu vois, et à chaque fois, tu la repoussais dans le même truc, et elle était là, bon, c'est pas grave, on va attendre 2 semaines, peut-être qu'il a changé d'avis, c'est nouveau. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que certaines personnes restent dans l'idée que, à un moment donné, tu vas changer d'état d'esprit. You're so dumb. You are really dumb. For real. Alors que, suivant sur qui tu tombes, non, en fait, c'est ça. Mais la plupart du temps, je pense que si tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, enfin... Ça revient à ce qu'on a dit au début. Franchement, nous les gars, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, on arrive à sentir un peu dès le départ. Parce que moi, personnellement, je sais qu'il y a des femmes, et je les vois, et je me dis, elle, c'est une meuf, tu peux que avoir du sérieux avec elle. Enfin, genre, je sais pas, tu sens un truc un peu. Tu sens un truc, la personne, elle dégage un truc, tu dis, non, elle, je peux que avoir du sérieux avec elle. Tu veux pas l'abîmer. Oh là, ce que tu viens de dire, c'est dangereux, hein. T'as dit, tu veux l'abîmer. Non, attends. Non, c'est trop tard. Red flag. T'as dit, tu veux pas l'abîmer. Tu veux pas genre arriver en mode archi pas. C'est straight to the point, ok. Ouais. Je veux du sérieux. Et alors, j'ai une question par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est plus pour, c'est plus les femmes qui pourront répondre à cette question. Est-ce que, parce que ça c'est, je pense, c'est plus souvent les femmes que les hommes qui disent directement non, moi je veux du sérieux. On est d'accord? Ouais, je pense aussi. Voilà. Est-ce que vous pensez pas que en rentrant directement, vous commencez à parler à un gars, vous lui dites non, moi je veux du sérieux, ça peut pas vous fermer des portes? Genre quoi, le faire fuir? Ouais, carrément. Why are you running? Why are you running? Parce que quand un gars il vient et il se dit vas-y, elle me plaît, je vais la fréquenter, on verra. Et toi tu dis direct non, moi je vais mettre en couple. Ça rajoute une pression supplémentaire. Archi pas. Oui et non. Enfin, oui, dans le sens, le gars il sait à quoi s'en tenir. Et non, parce que ce même gars-là, même si tu lui dis ça, il va arriver en mode ok. Alors qu'il sait que c'est pas ce qu'il veut, tu vois. Ain't nobody got time for that. Ah, donc ça veut dire que là on rentre dans le mensonge. Ah oui. On est là, mais... Parce qu'il a dit peut-être le gars il sait qu'il veut pas ça, mais... Hein, non, c'est vrai, il y a plein de gars qui vont genre pas dire directement oui ou non. Ouais. Ils vont genre tourner autour du pot, ils vont dire ok, je sais pas quand on se fréquente, on verra bien. Alors qu'il y a pas de on verra bien parce qu'ils savent très bien qu'on verra pas bien. C'est le nombre de story time qu'il y a sur ça, mec. À base de il est venu pour du sérieux, au final non, tu vois. C'est pour ça que j'utilise le terme abîmé, parce que tu vois, il y a beaucoup de gens où c'est carré depuis le départ. Enfin, des gens font l'effort d'être sérieux depuis le départ, mais que malgré ça, t'es là, c'est toi qui poses la question. Moi je pense que tu savais déjà ce que tu voulais, tu vois. Moi je pense que c'est pas possible de définir dès le départ quand on va dans ce sens-là. Quand on va dans le sens... On s'est complètement perdu là, on est plus dans le dernier thème, je sais plus ce que c'était déjà. Oui, mais vu que la conclusion... Non, ok, bon, alors, pour conclure ce sujet, t'as une phrase pour conclure ça ou pas? Ah non, j'ai tout dit là. Ok, anecdote, tu veux quoi tu me dis? Mais là on est dans la conclusion là. Oui mais non mais attendez. Non, regardez. On va conclure sur du rien. Non, j'avoue, on va conclure sur du rien. Non, il y avait une certaine logique. Ouais. Une certaine logique. Là sur la fin, on arrive à la fin, j'ai tout dit, il dit
Du coup, j'ai une question. C'est quoi la question que j'ai posée Il déjà? a dit... Attends. Bon, Bill, conclue. Voilà, pour conclure, bah, je pense que... Je sais pas pourquoi J'ai un micro. je pense que le mieux dans toutes ces relations, c'est d'essayer de définir dès le départ les choses pour éviter tout quiproquo, toute incompréhension, mais en se laissant quand même une certaine marge de manœuvre. Parce que on peut se dire on part pour être, je sais pas, sex friend et finir en couple, ou on peut se dire on part pour être en couple et finalement se rendre compte que bah, ça matche pas comme on pensait à la base. Donc voilà, faut quand même se laisser une certaine marge de manœuvre et puis essayer par contre surtout, très important, soyez honnête. Hein? Ouais. Si vous voyez la personne à un moment, hein, vous savez qu'il n'y aura rien de plus. Arrête de faire espérer les Là, ça me gens. tire dessus, Voilà. là. Là, tu me... Faites pas comme elle, hein. Dites aux gens, voilà, toi, ça va pas le faire. Viens, hein. Soit on retrouve un terrain d'entente, soit on passe à autre chose. Car cette vidéo, je le ferai à l'avenir. Voilà. Oh, KO. C'est parce qu'elle est démasquée. C'est parce qu'elle a été démasquée devant tout le monde. Maintenant, elle est plus cachée, c'est pour ça. C'est pour ça que tu fais ça. C'est bien. C'est bien, bravo. Ok, merci. Communiquez, soyez honnêtes et ça évitera beaucoup de problèmes, beaucoup de sauces, beaucoup de quiproquos, tout ce qui va avec. Voilà. Sans, comme ils disent, sans pour autant, hein, ne mettez pas de coup de pression en définissant déjà. Laissez-vous un peu d'espace, de manœuvre. Voilà. Puis tout ira bien. Quelque chose à dire? Donc, je pense que... Elle a appris la leçon. Elle a appris la leçon. Cette vidéo, c'était pour elle en fait. C'est pour elle. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. C'est bon. Tribunal. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous. Commentez, Partagez. likez. Laissez-moi parler aussi. Non. Bon, merci d'avoir regardé. Je pense que vous avez regardé jusqu'à la fin. Et on se revoit bientôt. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez. Mettez un Peace. cœur noir. Un cœur noir. C'est que t'as vu ça. Moi, j'aime bien le vert. Mettez un Ouais. cœur. Mettez un cœur. Mettez un cœur. Allez, Mettez un bisous. Ouais.